Amen. That's what I'm saying. Yahweh doesn't have any capital. There's answer now. Amen. Yen ne kala kadomi eluzi. Amen. Kado tuma la. Ekpawa le ba we ichi. Amen. Ekpawa le ba we kasa. Amen. Ekpawa le ba we oku. Amen. Baba da strong wisdom. Ezra mama so o. Eye the strong wisdom. Ni ye ka ze bi ruwa. Amen. Kiri la da ba. Amen. Kada ka so yo no to ta. Kada wa ka so wo ta na to ta. Cha cha bro ne ba. Amen. Ka ze bi ruwa ya. Yes. Ti ya. Nyawo ye mo ta ki lo. Ye ga de se. Ye fe. Nde se ro. De se ro la na. We are my young power in this. Amen. Cha talk it. Amen. Talk it. Amen. Tana kana ndemo so me yo. Nwa so no. Nwa so ebusu. Amen. Sunu no chia. Sunu no kansa. Yesu Kristo beba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Depuis hier, nous étions en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant en Jésus. Nous avons vu que Dieu a promis le Saint-Esprit. Il a compris dans le livre des Actes des Apôtres. Et le Saint-Esprit fait de nous des messagers. Parce que lui-même, il parle pour le Seigneur Jésus. Il témoigne du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit fait de nous des témoins de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons témoigner de Jésus. Et depuis hier, ta vie, c'est un témoignage. Alléluia. Ce soir, nous allons évoluer. Nous allons voir en grand 2 la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Écrit. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout comme un aigle? 3, verset 1 à 8. Oui. Là, il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, et tu entends, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il part. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur va changer ton attitude. Amen. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Nicodème. C'est un docteur de la loi. Il connaît la loi de Dieu et il enseignait. Mais quand il a vu Jésus, il s'est caché de lui pour aller vers Jésus. Il a croisé Jésus en lui disant: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu enseignes bien. Et les miracles qui s'opèrent avec toi. Si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas l'opérer. Nicodème a vu les miracles. Et il a su que celui-ci là vient de Dieu. Les miracles qu'il a vu là, il dit: si quelqu'un n'est pas de Dieu, ne peut pas opérer ces genres de miracles. Pour lui, c'est à cause des
Jésus. Jésus l'a regardé. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. Il ne peut pas gagner le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus veut dire à Nicodème? Aujourd'hui, nous aussi, nous voyons un miracle. Dieu opère des miracles. Amen. Alléluia. Satan aussi opère des miracles. Amen. Écoutez bien. Si Jésus ne l'avait pas dit comment on devient un fils de Dieu, nous tous aujourd'hui on serait corrompus. Des fois nous avons besoin d'un miracle. Soit nous voyons un miracle. Et nous croyons à cause de ce miracle. Mais si on se limite à cause d'un miracle, pour devenir un enfant de Dieu, lorsque Satan opérera aussi à travers quelqu'un d'un miracle, on croira aussi à lui. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il fallait que Jésus dise à Nicodème, en vérité, je te le dis. Ce n'est pas à cause d'un miracle qu'on devient enfant de Dieu. C'est vrai, Dieu opère des miracles. Mais les miracles que Dieu opère dans ta vie ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a des gens qui vivent une mauvaise vie. Parce qu'il a vu le Seigneur, on a prié pour lui, Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Ça ne suffit. Pour lui, tout ce qu'il va faire, Dieu sera avec lui. Si Dieu n'était pas avec lui, il n'allait pas le guérir. Il n'allait pas opérer ce miracle dans sa vie. Alléluia. Praise the Lord. Et nous voyons les gens opérer des miracles. Mais par la puissance de l'ennemi. Et il traîne les foules aujourd'hui. Si c'est cela que nous allons regarder, nous allons quitter la bonne foi. Je parle à quelqu'un. Faites attention. Partout les deux côtés, il y a un miracle. Avec Dieu, il y a un miracle. Avec l'ennemi aussi, il y a un miracle. Mais la Bible appelle les miracles de l'ennemi les miracles mensongers. Parce que derrière, il y a le mensonge. Quel est ce mensonge? C'est de voler les âmes des gens et les amener en enfer. Mais quand Dieu opère un miracle, il fait que tu vois et tu mets ta foi. Il peut opérer dans la vie des gens. Dans ta propre vie. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. C'est pour cela que Jésus précise. En disant, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et toi et moi, nous sommes appelés à rentrer dans le royaume des cieux. Nous sommes appelés à rentrer dans le royaume des cieux. Nous sommes appelés à posséder ça. Nous devons vivre avec le royaume. Les jours dans ton père, on est là, on partira. Praise the Lord. Tu es béni ce soir. Tu es béni, toi qui écoutes ce message. Tu es qui entends ma voix, je te dis que tu es béni. Alléluia. Nicodème a écouté cela. Jésus dit, si personne n'est né de nouveau, il ne peut pas être, et il ne peut pas gagner le royaume. Il ne peut pas voir le royaume. Nicodème lui dit, ce que tu dis là, mais est-ce que là où je suis là, je peux rentrer dans le sein de ma mère pour qu'on me mette encore de nouveau?
parlé. Nicodème a raison de lui poser ces questions. Alléluia. Amen. Est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère? Quand on dit que quelqu'un soit né de nouveau, c'est-à-dire on l'avait déjà mis au monde. Il était déjà né. Il faut qu'on le renaisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Quand je suis déjà né, il faut qu'on me renaisse encore là. Donc comment? Ça mérite des questions. Comme c'est un docteur aussi de la loi, il doit poser ces questions. Si on te dit ce soir, tu vas être né de nouveau. Si tu ne comprends rien, tu as raison de poser la question. Mais comment? Alléluia. Jésus le prend encore. Et il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, alléluia, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Malgré la question de Nicodème, Jésus le dit encore, il le répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et il continue en disant, ce qui est né de la chair est chair. Yes. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus. Tu crois en Jésus, mais tu n'es pas baptisé d'eau. Vous comprenez? Amen. Jésus est en train de le dire. Si tu ne te laisses pas être baptisé dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir part au royaume des cieux. Nous sommes nés dans le péché. Le baptême aujourd'hui par immersion, c'est pas par aspersion. Écoutez bien, baptême c'est immerger quelqu'un dans l'eau. Alléluia. Praise the Lord. Nous savons, on nous a appris. Quand on t'immerge dans l'eau, ça veut dire que tu es mort. On t'a enterré. Et l'homme qui sort de l'eau maintenant, qu'on soulève là, c'est l'homme nouveau. Amen. Alléluia. C'est l'homme nouveau. Amen. L'homme qui était venu à Jésus étant pécheur, il est mort. On l'a enterré dans l'eau. Amen. Alléluia. Maintenant, on soulève quelqu'un. Même si vous voyez la même face, ce n'est pas la même face. C'est pour cela, quand on te baptise là, tu sors, tous tes péchés que tu avais sont restés dans l'eau. En Christ, le jour qui est baptisé, c'est le jour de ta naissance. Amen. Amen. Dans le registre du ciel, on fait ton acte de naissance. Amen. Alléluia. On dit que celui-ci est né aujourd'hui. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on te dit que au ciel, il y a plusieurs livres qui seront ouverts. On va voir, vérifier, pour voir si dans le registre là, tu as ton acte de naissance. Si tu as été baptisé, tu es mort, tu es ressuscité, tu es né de nouveau ou pas. Alléluia. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Nous les humains, nous tous là, nous sommes nés dans ce monde là selon la chair.
C'est une femme et un homme qui se sont entendus. Amen. Et ils nous ont mis au monde. Vous comprenez? Amen. On est né avec la chair. Il est esprit. C'est pour cela que quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te change. Amen. Tes pensées changent. Amen. Parce que tu n'es plus l'homme ancien. Amen. L'homme adamique là, il est mort. Amen. Alléluia. Et la Bible appelle Jésus nouveau Adam. Amen. Amen. Ancien Adam. Yes. Et le nouveau Adam. Amen. L'ancien homme et maintenant le nouveau homme. Amen. Jésus. Amen. Vous comprenez? Nous étions nés de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce soir-là, yes. Je veux te dire que tu es esprit. D'abord, tu dois voir comment Jésus est né. Dis-moi dans Matthieu 1 là. Amen. Je te dis que tu es esprit. Amen. Matthieu chapitre 1 verset 18. Matthieu 1 verset 18. Oui. Là il est écrit. Il est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Écoutez bien. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et tu vas voir aussi quelle manière Dieu veut que tu sois né. Comment il a été mis au monde là? Dis-nous. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Elle a été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Qui l'a enceinte? Se trouva enceinte par la vertu. Se trouva enceinte par qui? Par la vertu du Saint-Esprit. Qui a enceinte Marie? Le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Yes. Amen. Amen. Comme l'homme va vers sa femme. Amen. N'est-ce pas? Écoutez, quand la femme est quoi? Saint-Esprit. Marie va venir au monde quoi? Le Saint-Esprit. Il va venir au monde le Saint-Esprit. Celui qui accepte, un homme qui accepte une femme là, l'enfant qui sera créé va porter le nom de cet homme. On ne donne jamais un nom à un enfant le nom de sa maman. Tu as déjà vu ça? Soit c'est une femme qui ne connaît pas le père de son enfant, prostituée. Sinon, toute femme connaît le père de son père et l'enfant qu'elle a conçu porte le nom de son papa. On est d'accord? C'est le père Joseph qui a accepté Marie. C'était son fiancé. Amen. Amen. Mais le Seigneur avait un plan. Amen. Pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Il fallait que le Saint-Esprit vienne vers Marie. Amen. Amen. Sur la vertu du Saint-Esprit, Marie est tombée enceinte secrètement. Parce qu'il devait aller au mariage avant de connaître Marie. Mais Dieu dit Joseph, yes. Attends, moi-même là, je vais mettre quelque chose d'abord. Et il fallait que Dieu envoie son ange quand Joseph dormait pour lui dire, hey, ne romps pas avec cette femme. Amen. Aucun homme ne l'a touché. J'envoie mon messager. Je veux un sauveur pour sauver l'humanité. J'ai trouvé Marie vierge. Amen. Alléluia. Je veux venir sur la terre en tant qu'humain. Amen. C'est pour cela que j'ai envoyé mon esprit vers elle. Elle ne connaît pas un homme. Prends-la, protège, garde l'enfant là, protège, ouvre-le.
Que l'enfant la soit bien. Et ça, ce moment, Joseph a accepté. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, il n'y a plus de deuxième Saint-Esprit. Si une femme se lève, elle dit que je suis enceinte par le Saint-Esprit. Attention! Même si un prophète major, Seigneur, superintendant, ou un général de Dieu, ou de Satan, je ne sais pas, dis non, toi, madame, viens devant moi ici. Tu vas recevoir la grossesse de 4 mois. Qui t'a accepté? Va à la maison. Si ton mari est toqué, il t'a accepté. Praise the Lord. C'est-à-dire vous allez voir les hommes de Dieu. Ils disent non, ton mari n'était pas touché. Tu dois tomber enceinte. Va dans le WC, fais le test. Tu venais de la maison, tu n'es pas enceinte. Tu viens à l'église, pasteur prie pour toi, ou bien bishop, prophète international, major, Seigneur. Alléluia. T'enseignes en même temps. Et puis tu fais le test, tu es enceinte. Sur le chemin de la maison, tu n'es pas enceinte. À l'église, tu demandes enceinte. Qui t'a enceinte? Qu'est-ce que qui t'a enceinte? C'est le Saint-Esprit. Tu vois ça? Dieu a fait ça une fois de bon avec une fille vierge, Marie. Toi, tu es mari ou bien marionnette. Il y a des gens qui sont devenus des marionnettes qu'on manipule. Vous connaissez les marionnettes? On met une poupée et puis on fait des cordes. Et puis on les dit. Et puis ils dansent. Toi, tu es marionnette. C'est ma faut réfléchir. Avec quoi on t'enseigne? Seigneur, allons voir de belles rôles. Moi, dans le church d'aller. Pas que tout le monde, elle a mis la main dans le corps. Les là, de madame, tout le monde, Gazeta, n'a pas mal de bala, pas mal de personnes pour aller dans le rond. Un peu de l'onga, c'est tout le monde, c'est dans ce rôle. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre une fois de bon. Amen. Il y a un seul Esprit Saint. Amen. C'est tout le monde. C'est que tu veux tant de monde de quelqu'un. C'est là-bas vous pouvez détecter que c'est un miracle mensonger. Alléluia. Avec Dieu là, on va prier pour toi. Tu vas vers ton mari. Un seul coup de fouet, tu tombes enceinte. Amen. C'est le miracle de Dieu. Amen. Si ton mari est en Europe ou bien en Amérique ou bien en Asie, et on prie pour toi, tu deviens enceinte exclusivement. Qui t'a enceinte? Tu vas lui dire que c'est le Saint-Esprit. Ou bien c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Que Dieu nous aide. Et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Amen. Donc voilà comment Jésus est né. Il est né pour la vertu du Saint-Esprit. Amen. Donc nous aussi là, pour être né de nouveau, c'est sous la vertu du Saint-Esprit. Amen. Que nous devenons des nouvelles personnes. Amen. Quand le Saint-Esprit vient vers toi, il te met de nouveau. Amen. Amen. Et c'est pour cela, quand tu es né de nouveau, la Bible t'appelle un saint. Amen. Pourquoi c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit que tu es né de nouveau? Regardez comment le Saint-Esprit a été vers Marie. Qui a connu comment ça s'est passé? Est-ce que le Saint-Esprit a couché avec Marie? Non.
fait. Vous comprenez? Et ce que Dieu veut faire, il l'a fait. Vous aussi, quand le Saint-Esprit vient vers toi, amen, il tue l'homme ancien. Et il met maintenant l'homme nouveau. Amen. Il met sa semence en nous. Amen. Ses fruits en nous. Amen. Et nous devenons de nouvelles personnes. Comment ça se fait, c'est le Saint-Esprit? C'est sa puissance. Amen. Regarde-toi en arrière, comme je l'ai dit hier. Pendant 5 années, pas le passé. Comment tu étais? Comment tu es maintenant? La fois, moi, quand je me regarde mon passé, je dis, mais comment c'est arrivé? Je ne fais plus comme je faisais avant. J'ai abandonné beaucoup de choses. Je regarde même, je dis, pourquoi je faisais ça là? Donc c'est moi qui faisais ça là avant. Hein? Avec 90, avec 2000. Donc c'est ce que je faisais ça. Pourquoi je faisais ça? Qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Dans ce programme, le Saint-Esprit va te mettre encore de nouveau. Amen. C'est pour cela nous explique que si quelqu'un a Christ là, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues. Tu étais quelqu'un qui fait catch. Alléluia. Un pour un, dent pour dent. Peut-être tu faisais un là pour 2 yeux. Quelqu'un lève ton main là, tu la lèves les 2 yeux. Si quelqu'un casse ta dent là, tu la lèves 2 dents. Mais aujourd'hui, quelqu'un lève ton dent, tu le regardes et puis tu dis que Dieu te pardonne. Comment ça? Alléluia. Parce que c'est l'homme nouveau qui a droit. Amen. Qui parle. Amen. Qui enseigne. C'est pour cela que vous dites que vous avez le Saint-Esprit et vous avez le même caractère que vous savez avant de venir à Christ. Vous n'êtes pas né de nouveau. Il y a des gens qui ont appris baptisés, à laisser l'ancien homme dans l'eau, les mettre de nouveau. Le Saint-Esprit a fait ce travail-là. Je vous dis, ils sont repartis déterrer ce qu'on a enterré. Vous le regardez, il est encore pire qu'avant. C'est des chrétiens. Tu es paroissien. Un homme de l'église. Une femme de l'église. Tu n'es pas encore chrétien. Sinon, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, on voit la nouveauté de vie. Amen. Que la personne mène. C'est pas moi qui va te dire tu es né de nouveau ou bien tu n'es pas né. Toi-même là, tu peux savoir si tu es né de nouveau ou bien tu es toujours l'ancien homme. Alléluia. Amen. Il faut que tu te laisses naître d'eau et d'esprit. Amen. Nous avons appris hier que l'esprit c'est la parole de Dieu aussi. La parole qu'on te dit d'obéir là, c'est la parole de l'esprit. Amen. Et ton esprit. Amen. C'est pour cela que Jésus dit ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Si tu es né de la chair là, tu vas vivre dans la chair. Mais quand tu es né de l'esprit, tu vas vivre dans l'esprit. Amen. Et quand tu te laisses
être né de nouveau, être né par le Saint-Esprit, toi-même tu deviens esprit. Amen. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur des esprits. N'est-ce pas? Hein? La fois on a peur des esprits. Tu as peur des esprits. Tu marches quelque part. En Christ, on était ensemble. Et un jour, quelqu'un l'a appelé par un coup de fil. Ils ont causé. Et quand la personne veut terminer, il dit, tu sais ce qui t'a appelé? Elle dit non. Et la personne dit, c'est l'esprit qui t'a appelé. Je vous dis, on pensait que nous tous sommes des chrétiens. La soeur, comme c'est l'esprit qui l'avait appelé, elle est perdue. Alléluia. Elle est venue en pleurs chez le pasteur. L'esprit m'a appelé. L'esprit m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé, dit qu'il est esprit. Pasteur dit, il a répondu quoi? Il tremble. Parce que l'esprit a appelé. Toi-même, si tu es né de nouveau là, tu deviens esprit. Amen. L'esprit t'appelle. Si je dis que, tu es esprit, c'est l'esprit aussi. Donc, deux esprits se sont croisés. Amen. Tu es l'esprit mauvais, moi je suis un esprit saint. Amen. Vous comprenez? Tout chrétien doit comprendre qu'on n'est pas seulement la chair vivante là. Amen. Nous sommes aussi esprits. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a mis au monde. Amen. Je sais quoi? C'est pour cela qu'un esprit se manifeste. Comme moi aussi je suis esprit, je le manifeste. Je le manifeste. Parce que l'esprit qui est à moi, l'esprit qui m'a mis au monde est supérieur à l'esprit qui est à c'est ce que vous devez comprendre. Ne pas donner accès à un esprit malin, à un démon. Ne pas être effrayé par l'influence d'un démon. Alléluia. Quelqu'un te dit que non, tu sais, je suis un grand sorcier. Je vais te montrer. Tu as entendu parler de moi dans ton village. Si je dis que la nuit ne tombe pas sur toi, hein? La nuit ne va pas tomber. Et tu es inquiet. Même d'abord, ne viens pas me voir. Ne viens pas. Si tu n'as rien fait devant lui, ne viens pas me voir. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, comprends que le Saint-Esprit a fait de toi un esprit. Il est le grand sorcier là. Tu dis, c'est pas le grand sorcier de mon village. Moi aussi, je suis un grand sorcier. Amen. Pas du village, mais du pays. Quand une sorcellerie, quelqu'un qui fait quelque chose que les humains ne peuvent pas faire, on dit ça c'est sorcier. N'est-ce pas? Vous comprenez? Je ne veux pas que tu amènes un cadavre ici. Les gens qui veulent, si tu t'assois à fermer les yeux, ne dort jamais. Il ne sort. Amen. Amen. Quel esprit t'arrive? Ne sois pas, si tu dors, un vampire. Devant Dieu là, si quelqu'un arrive à dormir, c'est que tu es un vampire. Demande à ton mais j'ai dit un vampire, bien dit esprit. Je
Je m'adresse aux enfants vivants. Aux enfants du Saint-Esprit. Praise the Lord. Dieu rend des choses. Je suis de nouveau. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je refuse d'être dirigé, d'être gouverné par un esprit malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez comment Jésus est aimé. C'est pour cela qu'il veut aussi que nous soyons des comme ça. Le Saint-Esprit qui a laissé qu'il vienne. Vous comprenez? Par la puissance du Saint-Esprit, on a trouvé un corps saint. Dieu avait besoin d'un corps. Et c'est le corps de Marie qu'il a choisi. Amen. Il y avait plusieurs filles vierges en Israël. Mais la grâce est tombée sur Marie. Amen. Alléluia. Vous comprenez? La grâce, c'est la grâce est là-dessus. C'est pour cela que n'adorez pas Marie. Quand quelqu'un a dit cette vierge Marie, elle est encore vierge. On vous ment. Quelqu'un qui a mis au monde un enfant là, est vierge. Après tout, la Joseph n'a pas passé. Jésus a eu des frères, des petites sœurs. Ça est dans la Bible, dans Acte 6. Alléluia. Et les gens disaient encore vierge, mais ce n'est pas Marie qui a mis Jésus au monde, qu'on appelle, qu'on vénère ou bien qu'on attend là-bas. C'est la reine du ciel. L'un démon qui est dans le ciel, qui a pris la forme de femme, qui a aussi son enfant, qu'elle tient, avec 12 étoiles. Ce n'est pas l'étoile de Jésus. Non, rien. C'est les démons. Ce que Dieu a fait, eux aussi veulent faire. Pour amener les âmes en enfer. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Le gouvernement qui gouverne les sirènes des côtes là, les Mami Wata là, ce que vous voyez, les Mami Wata, ils ont leur chef. Amen. Vous comprenez? Dans la mer. Et leur chef là, c'est celui qui est au ciel. Dans le deuxième ciel, qu'on appelle, on vous appelle Marie. La Bible l'appelle la reine du ciel. Amen. C'est que on fait sur la terre. C'est une adoration au démon. Dieu nous a aimés, nous a délivrés. Amen. Et si tu es ici, c'est que tu es délivré. Amen. Tu es délivré de ça. Amen. Tu es délivré de cette. Amen. Donc c'est pas le Saint-Esprit qu'on devient un enfant de Dieu. Et tu es esprit. Yes. Quand tu es né de nouveau, par la vertu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient vers toi, par la parole de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu es baptisé, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Amen. Nous prions pour vous, pour que vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous l'avez reçu, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes né du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes devenu esprit. Amen. Et quand vous portez le Saint-Esprit en vous, vous êtes devenu esprit, vous allez voir que vous allez vivre la vie du Saint-Esprit. Je déclare ce soir qu'il y a un changement dans ta vie. Un changement. Amen. Commence à vivre par le Saint-Esprit. C'est ensemble de connaître quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas par la transe on reconnaît que tu as le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Je le disais le matin. Le Saint-Esprit peut venir à toi. Tu peux tomber en transe. Amen. Si un démon caché, il cherche à sortir, il y aura manifestation. Les démoniaques aussi, les gens de vaudou là,
Ils tombent en transe. Les Indiens tombent en transe. Les gens de vaudou. Amen. Dans le mouvement, vous allez voir quelqu'un. Oui. Alléluia. Il est en transe. Emporté par un esprit. Oh. Oui, le Saint-Esprit fait ça. Les démons aussi font ça. C'est pas ça que tu es rempli du Saint-Esprit. Que tu es le nouveau. Parce que quelque chose s'est manifesté en toi. Peut-être tu reçois quelque chose, soit tu es délivré de quelque chose. Mais la nouvelle naissance, c'est la vie. Amen. La vie par l'esprit. Amen. Je vis dans le monde, mais je mène la vie de l'esprit. Vous comprenez? L'homme qu'on connaissait, le pasteur qu'on connaissait avant, c'est le même corps. Mais il y a eu une transformation dans ce même corps. Physiquement, comme on le voit toujours, c'est comme c'est l'ancienne personne. Mais quand on voit son caractère, la vie qu'il mène, il ne mène plus la vie de l'ancien. On dit, ah, je suis un des deux nouveaux. Amen. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as changé? Depuis que tu as reçu Jésus. Moi, je suis de nouveau. Et c'est moi qui casse les bouteilles. Dans les bars. Oh. Before, marchons demain nous mourrons. Toi, tu sais que tu vas mourir. Tu viens de cet esprit et tu mets tout. Tu mets à l'eau. Tu mets quoi sur la vie. Chaque parole. Tu es malade. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es pharmacien. C'est l'esprit de bidon qui est dedans. Il y a des gens qui nous ont menti. Ils sont pués. Ils sont rassasiés. Ils sont venus à l'église. Lors des délivrances. Vous allez voir. Ils nous avec le serpent. Je vous dis, un jour, on priait pour quelqu'un, on pensait que c'était le Saint-Esprit. Il nous a remis l'alcool. Avec le... Un temps, vous me regardez, il est étrange. Vous allez penser que non, c'est le Saint-Esprit qui est là là-bas. Non, c'est un bidon, il lutte avec le serpent. Toi, tu es chrétien. À qui le Saint-Esprit décide. Et tu prends comme le bidon pour mettre l'opposition. Ce qui s'oppose au Saint-Esprit, c'est l'esprit de bidon. Tu le prends pour mettre en toi. C'est pour cela. Écoutez bien. J'ai dit, il y a plusieurs églises. Mais ce n'est pas toutes les églises qui vont au ciel. Une église où on voit la personne. Le Saint-Esprit s'énerve. Et comme c'est le Saint-Esprit qui nous prendra, comment il va prendre quelqu'un qui est rempli de serpents pour amener le vers Jésus? Regardez, quand nous sommes animés par le Saint-Esprit, on parle avec notre vie, on marche avec notre vie. Même quelqu'un va penser que bien là. Parce que quelqu'un qui boit là va parler comme ça aussi. Vous comprenez? Et des fois, quand les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils pensent qu'ils vont aller boire et parler comme ça. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui n'arrive pas à t'échouer, non? Va dire, non. Il va aller chercher à boire. Il ne peut pas quand je l'ai vu, il est quand il et puis quand effectivement il va pour boire, quand il revient, ce n'est plus lui qui parle. C'est Python qui s'élève. C'est serpent qui est sur lui. Hé, avez-vous vu le moment alors qu'il y a qui parlait, la personne ne dit rien. C'est qu'il y a le monde qui va dire ça. Eh bien, quand on demande à l'époque, on comprend de ça. Amen.
des gens qui s'encouragent immédiatement. Non, je ne connais pas l'adultère. Je ne vole pas, je ne suis pas dans ça. Je ne sais pas l'alcool, si je bois, je ne vais pas aller haut. Non, tu as ton propre paradis. Moi, je vais voir. C'est pas ça qui va m'amener à je vais au voir. Maintenant, je vais guetter parce que quand tu vas, on va t'ouvrir la porte générale. Madame Monceau. Et parce que c'est la porte de ta maison. Hein? Parce que c'est Toul. La porte qu'on a fait à Toul là. Il pousse celui qui n'a parce que c'est ça le ciel. La porte du ciel. Personne n'ouvre. Les anges même là n'ouvrent pas. Jésus dit lui-même que je suis la porte. Une porte qui va s'ouvrir d'elle-même. Si tu es digne, elle-même s'ouvrira. Tu n'es pas digne là. Tu ne verras même pas où elle se vit. Que tu sois à l'abri du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Lis-moi le verset 8 là. Le verset 8. On a lu 7, non? Oui, papa. Ok. Ce qui est le de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Donc nous sommes le de l'esprit, nous sommes esprit. Dis je suis esprit. Je suis esprit. D'accord. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit que tu sois né de nouveau. Oui. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Il en est ainsi de tout homme qui est de l'esprit. Amen. Alléluia. Le vent souffle où il veut. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Où il va. Tout va bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu es né de l'esprit, tu deviens un esprit. Et Dieu te transforme comme le vent. Amen. Amen. Et quand le vent souffle là, il souffle où il veut. Quelqu'un peut interdire le vent de souffler sur sa maison. C'est ce que tu es maintenant. Amen. D'où il vient, où il va. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Dieu te transforme en vent. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent? On ne peut pas t'arrêter. Amen. Avec ce mystère, quand tu es né de nouveau là, son chef de cherche, il ne te voit pas. Amen. Il t'a poursuivi. Tu es femme. Il n'arrive pas à te saisir. C'est quand tu n'es pas né de nouveau. Tu es menteur devant le pasteur, tu fais semblant que tu es saint ou bien sainte. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, le spirituel le regarde. Amen. Vous comprenez? C'est ça le spirituel regarde. Pour voir quelle vie tu mets. Si tu es de nouveau, on sait. Tu n'es pas né de nouveau, on sait. C'est pas le carnet de baptême qui est quelque chose. Ne frayez pas les gens, je suis baptisé en 1975 et après. Quelle vie tu mènes? Est-ce que tu es de nouveau? Ou bien tu vis avec l'ancien homme? On voit les gens dans les églises, ils vivent la vie du monde. La vie que le monde vit, c'est ça qu'il vit. L'habillement, comment le monde s'habille en minuit jupe là? Lui aussi, il a 23 heures. Où est la différence? Le monde a des faux cheveux sur la tête. Toi aussi, tu as des faux cheveux. Où est la différence? Alléluia. Amen. Je peux continuer? Non, ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair, c'est chair.
Nous sommes nombreux étant chrétiens. Au Togo, là, nous coiffons. Dans le monde, là, nous coiffons. L'église coiffe. Toutes les églises, nous sommes les plus nombreux. Mais regardez, combien vont dans tout le ciel? Est-ce que, effectivement, là, quand on fait les statistiques, on dit les chrétiens sont tel nombre là. Est-ce que ces chrétiens-là sont nés de nouveau? Quand on va dire les chrétiens, on va rassembler toutes les églises catholiques, évangéliques, Brotherhood, Céleste, tout. Nous tous sommes des chrétiens. Alléluia. Qui sont nés de nouveau, c'est ça Dieu dit les gars. Qui est né du Saint-Esprit? Donc, quand on a le Saint-Esprit là, on vit la volonté du Saint-Esprit. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a vécu selon la volonté du Saint-Esprit. Il n'a pas péché. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il a accompli la loi. La loi. Oh, acclame. Alléluia. Je ne veux pas dire de m'acclamer. On n'acclame pas le roi des rois, on est assis. C'est lui qui est assis sur le trône. Si tu veux l'acclamer, la lève pas. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit, ils vont aussi à obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je voudrais te dire que ce soir, Dieu fait de toi quelqu'un insaisissable. Amen. Indomptable. Amen. Oh. Amen. Personne ne peut savoir que tu es là. Tu vas. Amen. On va mettre les éclats. On ne te retrouve. Amen. C'est pour cela que je t'assure à partir de ce soir. Tout sorcier qui va s'hasarder à venir te visiter dans ta chambre. Si tu es en train de te retrouver. Peut-être là, je l'ai vu venir à 21h. Mais je viens là. Je ne le vois pas. Il y a vu là. Il y a envie là-bas. Même si Dieu l'essaie, si je vois, il dit, je l'ai vu, je vais l'arrêter. Quand il fait comme ça, c'est le vent, il s'est. C'est pour cela qu'on met les pieds sur ton chemin. Mais comme tu arrives, tu es vent. Dieu t'a transformé en vent. Le vent passe dans le piège. Le piège t'attrape. Parce que tu es l'esprit dans un corps que les gens voient. Mais spirituellement, tu es l'esprit. Alléluia. Sois né de nouveau. Sois né de nouveau. Sois né de nouveau. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Voilà, c'est le travail du Saint-Esprit. Il habite en toi, tu changes de vie. C'est pour cela quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, même si vous avez péché, vous allez pleurer. Vous allez être choqués. Pourquoi vous avez posé l'acte là? Vous serez gênés. Parce qu'elle n'a pas vu. Quelqu'un n'a pas vu. Mais vous serez dérangés. Même quand on viendra au culte là, vous serez en train de pleurer. Personne ne sait pourquoi même vous pleurez. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués avec le péché. Ils consomment le péché, même et puis viennent s'asseoir propre. Amen. On prêche et puis s'arrange. Non, toi là, c'est ça. Toi comme ça que la Bible appelle incrédule.
Mais aujourd'hui, tel que tu es en train d'écouter ce message, je déclare que tu te repentes. Je déclare ta repentance. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit t'aide. Et que tu deviennes nouvelle personne. Avec la chair, je prie, et je m'animais de la chair. Je refuse de vivre selon la chair. Au nom de Jésus, commence à prier. Avec la volonté de la chair. Mon corps, né de nouveau. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit m'a mis de nouveau. Au monde. Je suis esprit. Je déclare. Comme il est écrit. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ainsi, amen de tout temps, qui est né de l'esprit. Je déclare ce soir, Seigneur Saint-Esprit, je déclare, je décrète ma nouvelle naissance. Au nom de Jésus, je proclame, je décrète ma nouvelle naissance. Je proclame, j'active le mystère vivant à moi. J'active le mystère de l'esprit à moi. Je déclare, je suis insaisissable. Je suis insaisissable. Je suis intouchable par les vertus du Saint-Esprit. Je suis intouchable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mystère vivant à moi. Au nom de Jésus. Comment ça dit? Thank you.
Au nom de Jésus. Sur mon travail, j'active le mystère. Finance. Dans mes finances, j'active le mystère du vent. Je déclare mes finances intouchables, insaisissables. Ma maison intouchable, insaisissable. Mon église intouchable, insaisissable. Mon travail, mon entreprise intouchable, insaisissable. Au nom de Jésus, mes enfants intouchables, insaisissable. Un diplôme intouchable, insaisissable. Active de l'accord. Active le mystère du vent. À partir d'aujourd'hui, je vis et je vivrai la vie du Saint-Esprit. Je vis et je vivrai la vie du Saint-Esprit. Je vivrai chaque jour la vie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduira parce que je suis libéré. Je déclare l'ancien homme. Je déclare que cet ancien homme est mort. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau et je vis par l'Esprit. Je vis et je vivrai par le Saint-Esprit jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je suis rempli du mystère, du vent, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ils ne vont pas voir. Si quelqu'un attend dans un carrefour, il va à telle heure là, on l'attend ici. Il va venir passer. C'est de l'autre côté qu'ils feront, mais ils ne sauront pas quand est-ce qu'il voilà la prophétie que je te donne. Ils t'entendront, mais tu vas passer. Tu vas aller passer là-bas. Ils ne feront pas quand est-ce que tu vas. Parce que Dieu t'a transformé ce soir. On ne sait pas d'où tu viens, ni où tu iras. Alléluia. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Crois en cette parole. Crois en tes prières. Crois en tes déclarations. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci.
Mais Jésus, tu as dit, comme Moïse a élevé le serpent des reins, il faut que le Fils soit élevé comme ça. Et tu as été élevé à la croix. Et c'est possible, Jésus. Ce qui est possible aux hommes, rien n'est impossible. Celui qu'on a connu comme un dévergondé, quelqu'un qui vit dans le désordre, mais ce soir, qu'on le voit, une personne née de nouveau, dans sa maison, dans son quartier, dans cette ville, dans ce pays, dans le monde entier. Je déclare un changement radical. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit gouverne toute pensée, gouverne les âmes, gouverne le corps, afin que nous ne fassions plus notre volonté, mais que chacun fasse la volonté de l'Esprit Saint. Père, en ton nom, je déclare chacun de nous transformé, changé, rempli du mystère divin, insaisissable, intouchable, qui vont s'adhérer à se lever contre l'âme de quelqu'un, les biens de quelqu'un, le travail de quelqu'un. Seigneur, que ce soit le vent qui voudrait attraper. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les finances, dans le matériel, dans les foyers, dans l'église, je déclare que ce mystère se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci, parce que tu l'as fait. Tu ne nous as jamais refusé ce que nous te demandons. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen.